Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du Santana Café où aujourd'hui on va parler de manifestation. Mais on ne va pas juste parler de manifestation parce qu'on va également faire des cookies, messieurs, dames, aujourd'hui avec la recette du livre Road Trip Food du copain Simon Sotocorno. Donc on va faire cette recette de cookies là. Je crois que ça vous avait bien plu quand on avait fait les pancakes la dernière fois. Du coup, comme je devais faire des cookies cette semaine, je me suis dit je vais le faire avec eux tout simplement. J'ai déjà tout préparé à l'avance pour que je ne vous parle pas pendant des heures. Puis on va simplement suivre cette recette ensemble pendant que je vous parle donc de manifestation. Je trouvais que ça se prêtait bien en fait de parler de ce sujet là en ce moment. Parce que c'est un petit peu la période, on arrive dans la période des fêtes. Qui dit période des fêtes dit liste au Père Noël. La manifestation, pardon, c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait qu'une liste au Père Noël. Alors il y a une autre métaphore qui existe, qui est celle du repas au restaurant. Où en fait, quand vous commandez quelque chose au restaurant, une fois que vous avez passé la commande, vous n'allez pas répéter votre commande. Vous n'allez pas dire une première fois, voilà, j'aimerais un steak frites. Et puis, vous n'allez pas rattraper le serveur 3 minutes après en lui disant, alors j'aimerais un steak frites, parce qu'il va vous dire, oui, je sais, vous me l'avez déjà dit en fait, vous avez déjà commandé, la commande elle est enregistrée, on est en train de préparer. Et la manifestation, pardon, c'est exactement la même chose. Tout comme la liste au Père Noël, une fois que vous vous rappelez tous, quand on faisait notre liste au Père Noël, on écrivait, soit il y en a qui étaient de la team, je découpe mon petit visuel dans le catalogue, je colle ça sur une feuille de papier avec le gentil petit mot qui va bien au début. Le gentil petit mot qui va bien au début, c'est quoi? Ça, c'est l'intention qu'on pose. Voilà, cette année, je me suis bien comportée, j'ai été sage, je mérite de recevoir tous ces cadeaux. Mais donc, du coup, on faisait notre petite liste et ça partait. Et c'est tout. Et on n'était pas là à se dire, tiens, je vais refaire une liste au cas où la première liste se serait perdue ou quoi, sauf s'il y avait des maniaques du contrôle parmi vous, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est quand même certain que normalement, vous envoyez votre liste une seule fois et qu'après, vous attendiez, en fait, tout simplement, de voir les choses arriver. Parce que pour vous, le taf avait été fait, en fait. La demande avait été formulée avec, et ça, c'est très important en manifestation, une liste au Père Noël. Il n'y a rien de plus précis. Parce que si vous découpez le visuel du jouet dans le catalogue, vous ne pouvez pas faire plus précis que ça. Et ben, la manifestation, c'est pareil. On dit toujours qu'il ne faut pas hésiter à être exhaustif et à être surtout très, très clair dans ce que l'on veut. Ça m'arrive souvent, je sais pas, dans mes vidéos, dans mes posts, un petit peu partout, que je vous dise que le plus important, c'est votre pourquoi. C'est votre pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous demandez ça, pourquoi vous voulez ça. Et en fait, plus votre pourquoi va être solide et va être dans votre intérêt et va être de bonne constitution, sain, et plus vous aurez de chance en fait que l'univers vous l'apporte parce qu'il se dira... Ok, ouais, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois que j'en avais déjà parlé. Parce qu'il va se dire, ok, c'est légitime, ça va être bien ça pour son développement, ça va être bien pour l'avenir. Voilà, il y a de bonnes raisons, donc on envoie. Et donc, tout comme cette liste au Père Noël qui est très claire et précise, tout comme cette demande au restaurant est très claire et précise, c'est simple, vous regardez le menu, vous demandez ce qu'il y a dans le menu, basta, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de questions à se poser si vous voulez, il n'y a pas d'interprétation possible. En fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation possible dans ce que vous souhaitez. Par exemple, ça c'est l'exemple le plus donné en général. Si vous dites je veux de l'abondance. Ok, mais de l'abondance de quoi? De l'abondance de factures, de l'abondance de mauvaises herbes. Vous voyez, il faut vraiment décrire très précisément ce que vous voulez. Parce que sinon, en fait, à défaut, l'univers va toujours chercher à vous donner raison, à toujours valider ce que vous pensez. Alors l'univers et votre cerveau également, parce que ça part de là. La manifestation, l'intention c'est quoi? C'est envoyer un message là-haut de dire ok, je veux telle chose, je veux réussir telle chose, je veux effectuer telle chose. Et tout doucement, vous allez commencer de manière très, très légère et sans que ça se voit forcément à mettre en place des choses petit à petit, de plus en plus, pour accéder en fait au final à la demande que vous avez formulée initialement. Alors là, bien évidemment, on a parlé de liste au Père Noël, on a parlé du service au restaurant, mais bien évidemment, la technique, si vous voulez, elle vous est propre. Et plus elle vous sera propre, et mieux ça marchera, parce que vous mettrez vos intentions dedans, vous mettrez toute votre énergie, alors qu'en fait, pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, le fait de suivre bêtement et aveuglément une méthode
Quand on parle d'intention et d'intuition, surtout, bien évidemment, pour ce que vous voulez, on parle de quelque chose qui doit partir de vous, on parle de votre intention, on parle de votre vie qui va se modifier en fait et qui va prendre une autre tournure, une autre forme par les changements que vous allez y mettre à l'intérieur. Le mieux reste quand même de faire les choses à sa manière. Et si votre manière, c'est une liste au Père Noël, mais faites-le en fait, faites-le. Et adressez-la même au Père Noël si ça vous chante, cher Père Noël, voilà, cette année, en ce moment même. Parce que la manifestation, il n'y a vraiment pas de code. Vous pouvez manifester tous les jours si ça vous chante. Alors, on évite tout de même. Allez, j'avais dit qu'il n'y avait pas de règle, voilà que je vous en donne une. On évite tout de même de réitérer la même chose toutes les 5 minutes, tous les jours. Vous voyez, il faut le temps aussi que les choses se mettent en place. Tout comme, exactement tout comme la métaphore du restaurant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut le temps que les choses se fassent. Il faut le temps que le steak cuise. En fait, vous ne pouvez pas aller plus vite que la cuisson du steak. Si vous êtes vraiment perdu et que vous êtes une personne qui avait besoin de méthode, ça peut arriver. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'intuition et le fait d'être autodidacte dans ces moments-là. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, eh bien, il existe une multitude de bouquins, de vidéos sur Internet. Alors, moi, je vous conseillerais dans un premier temps peut-être d'essayer d'aller vers du contenu qui est gratuit. Si vraiment vous avez peur d'aller directement payer quelque chose qui au final ne va pas fonctionner avec vous, parce que c'est possible, tout ne fonctionne pas forcément avec tout le monde et c'est pour ça qu'il existe une multitude et une multitude de façons de faire. C'est parce qu'en fait, il y a deux manières de manifester pour toutes les personnes qui existent. Ça va vraiment s'adapter à vous. Donc commencez peut-être déjà par voilà, du contenu gratuit. Et si vraiment vous avez envie de vous tourner vers quelque chose qui a été plus mûrement réfléchi, je peux éventuellement vous lister dans la description des livres, je pense surtout en fait au livre de Sandrine Gouraud qui vient... Non, il sort quand? Le 27 novembre? Non, ça c'est la saison 5 de Stranger Things. Peut-être qu'il est déjà sorti. Le livre sur la manifestation de Sandrine Gouraud. Il y a également sur TikTok Éléonore au cœur des mondes qui a une méthodologie, une méthode, un protocole en fait, pareil sur la manifestation. Vous avez quoi également si vous voulez commencer par du contenu gratuit, vous avez un podcast toujours de Sandrine Gouraud que vous allez sur sa chaîne de podcast qui s'appelle Équilibre. Et vous avez un épisode qui est consacré à la loi de l'attraction. C'est pas sous la terminologie manifestation, ça s'appelle loi de l'attraction. Mais bon, quand on attire quelque chose à toi, on manifeste, c'est un peu du pareil au même. J'espère que je vais vexer personne sur ce coup-là. Si vous êtes créatif, il y a aussi une autre méthode qui marche plutôt bien. Et c'est personnellement celle que j'ai mis en place il y a quelques semaines de ça. Maintenant, c'est le tableau de visualisation. Alors celui-là, je vous le rabâche à tour de bras. Quand je fais des tirages de cartes aussi, je le rabâche à tour de bras. Quand je vois des gens en face de moi qui sont un petit peu perdus, qui savent un petit peu où ils vont, mais qui justement n'arrivent pas en fait à se mettre des objectifs clairs qui leur permettent d'avancer de manière beaucoup plus efficace. Le tableau de visualisation, c'est vraiment mieux. Oh purée, c'est une liste au Père Noël qui bouge pas. C'est une liste au Père Noël affichée sur un support. Alors le support de votre choix, que ce soit votre écran d'ordinateur, que ce soit votre fond d'écran de téléphone, que ce soit un tableau, que ce soit une feuille A4. Vraiment, il n'y a aucune limite au tableau de visualisation. Pas obligé d'avoir des gros moyens, une imprimante. Ça peut même être des mots. Prendre une feuille et noter des mots dessus. Vous voyez, bon, toujours de manière très très claire, comme on l'a vu juste avant, pardon. Mais ça peut être simplement ça. Ça peut être simplement écrire, écrire ce que vous voulez. Ça peut même être, pourquoi pas, et je viens d'y penser, je ne l'ai jamais trop vu, je crois pas, mais pourquoi pas sous forme un petit peu d'histoire, de roman sur une seule page, vous voyez, où vous vous décrivez, en fait, avec ça, elle en parle, je crois. Un petit peu Sandrine dans le podcast. Vous écrivez comme l'héroïne du roman ou l'héros du roman que vous vivez. Et voilà, et dans le roman, vous dites, voilà, oh là là, il m'est arrivé ça, c'était incroyable. En fait, vous décrivez votre vie de rêve, en fait. La vie que vous souhaitez mener avec tous les éléments que vous voulez mettre à l'intérieur. Pourquoi pas dans les Sims? Pourquoi pas? J'y pense maintenant.
Mais pourquoi pas créer un Sims avec absolument tout ce que vous voulez, avec les compétences que vous voulez, avec la taille de la maison que vous voulez, vous voyez. Ça reste de la manifestation parce que, en gros, le cerveau, il fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce qui est réel. C'est-à-dire que si vous pensez tous les jours que vous vivez dans un palais, et ben votre 9 mètres carrés, il pourra avoir l'air d'un palais si dans votre tête, c'est comme ça, vous voyez. Le cerveau est une usine de créativité qui n'a que très très peu de limites à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle également de la visualisation. Ça, c'est une autre méthode de manifestation. C'est ni plus ni moins qu'être dans son lit le soir ou n'importe où. Et puis fermer les yeux. Et puis imaginez. Vous savez comment on faisait quand on était jeune? On se mettait dans notre lit et puis on s'inventait une vie le soir avant de dormir. C'est exactement pareil. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de règle. Il y en a encore une petite quand même. C'est que on ne manifeste pas pour quelqu'un. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit au début, la manifestation, en fait, elle part déjà de base de l'intention que vous allez mettre dans les choses que vous faites. Alors oui, vous allez me dire, vous pouvez avoir de très très belles intentions pour quelqu'un, très très nobles, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. C'est pas le souci, c'est pas le fait que votre intention soit bonne ou mauvaise. C'est surtout le fait que pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne de vous. Justement parce que comme je vous l'ai déjà dit, en fait, quand vous allez commencer à initier l'idée, à initier le mouvement, vous allez tout doucement mettre en place des choses dans votre vie pour que les choses arrivent en fait. Donc si vous faites la demande pour quelqu'un d'autre, à quel moment voulez-vous que la personne en question commence à mettre en place des choses dans sa vie? Si c'est vous qui le faites un petit peu dans son dos, entre guillemets, même si c'est pour le bien, hein, même si c'est avec toujours de bonnes intentions, mais la personne, elle ne va pas mettre son énergie là-dedans en fait. Elle ne va pas mettre son énergie dans la demande. Et du coup, ça fonctionnera quand même vachement moins bien. Et puis, tout simplement, il y a aussi une notion de libre arbitre. C'est-à-dire que même si vous pensez bien faire, même si vous pensez que la personne en question, elle vous remercierait, ou même tout simplement que vous sachiez déjà que la personne sait ce qu'elle souhaite également, ça ne change pas le fait que chacun a son libre arbitre. Et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte, même si, comme je vous le disais, voilà, c'est pour le bien et que la personne pourrait le vouloir. Qui vous dit que, je sais pas, que demain, elle aurait pas changé d'avis? Que finalement, après mûre réflexion, elle se serait dit, oh, finalement, ce changement que je voulais mettre en place, il me plaît plus tant que ça, vous voyez. Donc, vous pouvez pas aller à l'encontre de la volonté des gens, même si c'est pour bien faire. C'est un petit peu chacun ses fesses, en fait. La spiritualité, la manifestation, tout ça, c'est à la base, c'est extrêmement chacun ses fesses pour, au final, finir par ce que le monde, de manière globale, se porte mieux, vous voyez. Mais il faut d'abord s'occuper de soi-même. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet. Et j'aimerais vous inviter, si le cœur vous en dit, dans les commentaires sous cette vidéo, ou quel que soit l'endroit où vous la regardez, à mettre un vœu, voilà, en commentaire juste un vœu, un souhait, de quelque chose que vous aimeriez manifester, que vous aimeriez voir arriver. Mais attention, alors, j'aurais dû vous le dire ça aussi, purée, il y en a qui ont dû couper la vidéo en disant quand j'ai dit que j'avais terminé. Mais en général, quand on manifeste soit au présent, soit au passé, jamais au futur. Parce qu'en fait, quand vous manifestez au futur, ou surtout pas au conditionnel, si jamais il se passait ça, ou encore pas non plus en disant j'aimerais, je souhaiterais, parce que alors là, il n'y a rien de pire. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas sûr de vous, soit vous n'êtes pas sûr que ça finira par arriver. Donc vous y allez un petit peu à tâtons. Vous voyez, soyez toujours très sûr de vous. Soyez toujours en train de vous dire, toujours comme quand vous commandez au restaurant. Je veux un steak frites. Voilà, c'est tout. C'est pas bon, éventuellement si je pouvais avoir un steak frites. Non, vous voulez un steak frites, c'est tout. Ou alors quand vous écrivez ou quand vous faites vos trucs là. Oh là là, ce steak frites était vraiment incroyable. Sous-entendu, vous l'avez déjà eu le steak frites. La réalité dans laquelle vous avez eu le steak frites, elle existe déjà. Donc voilà, ça c'est le truc que je voulais rajouter encore en plus. Donc je vous invite vraiment à écrire un petit vœu, quelque chose que vous voulez manifester et à le mettre dans les commentaires. Parce qu'en général, quand il y a des vidéos comme ça, il y a, si vous voulez, une énergie un petit peu qui se dégage de toutes ces personnes en fait qui souhaitent manifester des choses. Et ça, un petit peu comme le taux vibratoire, vous voyez, ça monte vachement le taux vibratoire en fait, toutes ces bonnes énergies de... Alors, encore un spoiler warning alerte. On ne manifeste pas avec l'énergie du désespoir.
Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le j'aimerais, parce que sinon il est clair et net que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que si vous manifestez avec l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que soit vous êtes dans l'énergie du j'en ai besoin, je suis en manque de ce truc-là. Donc vous allez transmettre quoi comme information? Que vous manquez de ce truc-là. Et l'univers et le cerveau, il va entendre quoi? Ah, on manque de ce truc-là? Ok. Et donc il va faire en sorte de vous donner raison. Et vous allez manquer de ce truc-là. Et vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais attends, j'ai manifesté. J'ai dit qu'il m'en fallait plus. Pas que je continue à ne pas en avoir. Ben oui, mais c'est l'intention. L'intention. Et c'est pour ça que la manière dont on le formule est très très importante. Et qu'il faut le formuler soit comme si on l'avait déjà, mais surtout pas comme quelque chose dont on manque. Parce qu'en fait, tout comme le cerveau, et ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est sûr, je vous l'ai déjà dit, le cerveau retiendra toujours plus facilement le négatif. Bah, dans ce contexte-là, c'est exactement la même chose. On va plus facilement retenir le je n'ai pas plutôt que le j'ai déjà. Donc attention toujours quand on manifeste, jamais de négation dans vos manifestations. Si vous les écrivez, jamais, jamais, jamais de négation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois dans un nouvel épisode du Santana Café. Bisous.